Bienvenue dans la maison de Yahvé, dans la maison de votre Père, lui qui nous a tant aimés, et que son nom soit glorifié. Bienvenue à vous aussi qui êtes connectés en direct sur cette page de l'église de Yeshua. Que Yahvé vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Nous allons commencer notre séance encore une fois aujourd'hui dans sa présence. Je veux que tu réalises que tu as quitté ta demeure, tu as quitté ta maison pour venir ici, non pas pour voir les lieux, mais pour être dans la présence de Yahvé. Parce que lui, il est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin. Amen. Il est toujours là quand il a fixé un rendez-vous. Quand vous avez fixé un rendez-vous, il est toujours là le premier et il nous attend. Donc réalise que tu es dans sa présence. Et je veux que tu avances avec moi avec toute simplicité de cœur, avec toute humilité, avec toute la foi que tu peux avoir. Oh Yahvé, merci. Je vais prier pour ouvrir cette séance. Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Oh oui, encore la nuit dernière, nous étions comme morts, oui, allongés, inertes. Et voici ce matin, tu as renouvelé le souffle de vie par ton amour et ta bonté. Non pas parce que nous avons mérité, mais parce que tu nous as fait grâce. Père, nous savons qu'il y a de ceux qui étaient encore en bonne santé, vivants hier, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans diverses situations. Certains, au Père, ont quitté cette terre, d'autres se trouvent ou se retrouvent dans les hôpitaux. Nous sommes ici, Père, en ces lieux que tu as sanctifiés et que tu as bénis, Père, pour dialoguer avec toi, pour te parler, mais pour aussi t'écouter, pour laisser les dons que tu as mis en chacun de nous s'exprimer pour la seule gloire de ton nom. Par l'amour que tu as manifesté en Yeshua, notre frère aîné, prends le contrôle, ô Père Tout-Puissant, de ces moments. Règne, toi le souverain, règne, toi le roi des rois. Toi, ô l'Éternel des armées, règne par ton esprit de feu et de lumière, par ton esprit d'amour, par ton esprit de vérité, règne. Merci. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire ici, Yahvé, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors je dis à tous les Bantous, vous les vrais Hébreux israélites, partout où vous êtes, en liberté ou en activité physique ou spirituelle, que la justice, la paix et la joie vous soient accordées et davantage de la part de Yahvé, notre Père et notre Créateur. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouve point, soyez en paix là où vous êtes et recevez l'onction de la justice et de la joie. Ce soir, je disais, nous allons parler du rassemblement des Hébreux israélites. Nous allons parler de la prophétie ou des prophéties qui parlent du rassemblement. Bien-aimés, nous avons déclaré cette année de la foi en Yahvé. L'année dernière, nous étions dans l'année de la vérité. Nous avons vécu l'année de la vérité. Et cette année 2019, nous avons dit, c'est l'année de la foi en Yahvé. Or, la foi, dit la parole, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et moi je dirais, de celles qu'on ne perçoit pas. Avec les 5 sens. Amen. Amen. Attention, quand on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, il y a une virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ce n'est pas et. Amen. On ne dit pas l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration. Non, c'est la même chose exprimée d'une autre manière. Hébreux 11, le premier verset. Alléluia. Amen. Alors, d'où vient la foi? D'où vient cette capacité de demeurer ferme sur les promesses qu'on a reçues, sur
des choses qu'on espère, qu'on dit que avoir la foi, hein, c'est espérer fermement, c'est-à-dire sans douter, sans bouger, être ferme dans ta conviction des choses que tu attends. Amen. En d'autres termes, c'est une démonstration des choses invisibles. La foi, c'est une démonstration des choses invisibles. C'est la même définition qui est dite autrement. Vous suivez? Alors, d'où vient cette ferme assurance? D'où vient cette capacité, ok, de manifester l'invisible vers le visible? D'où vient cette force d'exprimer la volonté, amen, la volonté de Yahvé, de sauver les âmes? Parce que c'est ça le plus grand miracle. La capacité de convaincre, de sortir des ténèbres pour amener à la lumière. Bien aimé en Yeshua, cette capacité, je dirais ce soir, vient de tout ce qu'on perçoit. De tout ce qu'on perçoit avec les 5 sens et qu'on accepte comme vrai. Amen. Amen. J'ai déjà expliqué. La foi, ce n'est pas un domaine spécifiquement religieux. La parole dit simplement une ferme assurance des choses qu'on espère. Il n'y a même pas de nom de Yahvé là-dedans. Est-ce que vous suivez? Juste la ferme assurance sur quelque chose que tu espères. C'est-à-dire la démonstration d'une chose qu'on ne voit pas. Il n'y a même pas de nom de Yahvé dedans. Vous suivez? Et la parole ajoute que maintenant, nous, ce que nous croyons, nous, ce que nous croyons, nous, ce que nous entendons, comme on dit la Bible, lui, c'est bon, vient de Yahvé. Et nous, on dit ceci, la foi vient de ce qu'on perçoit. Vous vous souvenez? Amen? Il y a de ceux, dès qu'il a entendu, il croit. Mais il y a des personnes, il y a d'autres personnes qui ne croient pas après avoir entendu, il faut qu'ils voient. Nous avons donné l'exemple de Thomas. On lui a dit que le Seigneur est ressuscité, il n'a pas cru. Pourtant, il a entendu. Donc la foi ne vient pas seulement de ce qu'on entend. Amen. Mais lui, il fallait qu'il voie pour croire. Le Seigneur lui a dit, tu crois parce que tu as vu. Et heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Amen. J'avais donné l'exemple de papa Jacob aussi, qui avait les yeux, qu'il est arrivé à la vieillesse. Il reconnaissait ses enfants, Ésaü et Jacob, par le toucher. Ésaü avait des poils. Amen. Et on lui dit, et il envoie son enfant, va chasser, ramène-moi du gibier, comme ça je vais te bénir. Et la maman, Rebecca, amen, a entendu, il fait porter la peau à Jacob. Il dit, vas-y, prends la place de ton frère. L'autre, il dit, mais maman, lui, il est venu, papa, s'il touche, il saura que c'est pas moi. Alors, on tue une bête, on prend la peau, on met la peau de l'animal sur lui. Et papa Jacob, lui, sa foi, sa croyance, c'est de toucher. Quand il a touché les poils, il a pensé que c'était Ésaü. Amen. Amen. Il avait entendu, c'est qui? C'est Ésaü, mais il n'a pas cru. Amen. Amen. Mais quand il a touché, il a béni. Vous suivez? Donc la foi vient de ce qu'on perçoit et qu'on réalise comme vrai. C'est-à-dire quand tu as perçu, quand tu as senti, quand tu as goûté, quand tu as respiré, merci maman, amen. Quand tu as vu, quand tu as entendu les 5 sens, par n'importe quel sens, quand tu as reçu et que tu acceptes que c'est vrai, amen. Moi quand je suis ici comme maman et en cuisine là-bas, quand c'est le matin, je sais que c'est les haricots, amen. Tu vas me dire, non, c'est un fou, moi, non. Parce que j'ai senti. Et je sais que c'est ça, c'est vrai. C'est les haricots. C'est ça la foi. Amen. Maintenant, nous, dans notre domaine, ce que nous percevons dans tous les sens, parce que le Saint-Esprit aussi peut se sentir. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Le Saint-Esprit, tu peux le voir, tu peux l'entendre, tu peux le côtoyer, tu peux le toucher, il peut passer à côté de toi et te faire un petit geste. Il te dit, je suis là. Amen. Et tu sens l'épaule du Saint-Esprit, la douceur du Saint-Esprit. Comme il peut t'envahir comme un vent et la chair de poule. Comme il peut te secouer de l'intérieur, tu sens un feu. Comme tu peux le sentir. Alléluia. Mais nous, ici, ce que nous percevons et que nous acceptons comme vrai, c'est ce que vient de Yahvé. Amen. Si ça ne vient pas de Yahvé,
on doute. Voilà pourquoi on examine. Ce que nous acceptons vrai, c'est ce qui vient de dire Amen. Alors cette année, donc, nous allons manifester notre foi en Yahvé sur ce domaine prophétique, je disais, bien particulier ou alors bien spécifique, celui de la prophétie sur le retour des enfants d'Israël sur la terre sainte. Amen. Amen. J'aime dire la terre sainte par rapport à la terre promise parce qu'ils sont déjà rentrés. La terre promise n'est plus une terre promise. Amen. Amen. Et c'est devenu une terre sainte parce que les enfants d'Israël sont rentrés. Ce n'est plus une promesse. Il y a une autre promesse, c'est le retour. Amen. La prophétie du retour des enfants d'Israël dans leur pays, dans Israël. Alléluia. Amen. Il y a quelques jours, juste la semaine dernière, après la veille de prière, j'ai reçu un article, donc j'ai lu un article qui disait que le président du Ghana, pardon, de son nom Nana Akufo-Addo, a déclaré l'année 2019 comme étant l'année du retour. Quand j'ai entendu, quand j'ai lu ça, j'ai eu la chair de poule. Excusez-moi. Amen. Juste pour faire comprendre. J'ai frémi. J'ai dit, oh Père, qu'est-ce que tu veux? Quand le Saint-Esprit t'a donné, on dit, quand Yahvé te donne la vision, il te donne la provision. C'est-à-dire, il te donne les moyens d'accomplir, il te donne les accompagnateurs, il te donne la confirmation, il te donne la puissance qui va avec. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, oh merci Seigneur, j'ai glorifié Yahvé. Même le monde nous enseigne. Quand le président de la République de Ghana dit que l'année 2019, c'est l'année du retour. Retour de qui? Des enfants qui... Enfin, il parle de la diaspora. Amen. Amen. Quand on parle de la diaspora, ce sont les fils du pays qui sont partis dans tous les pays. Amen. Amen. Donc, il parle du retour des enfants du pays. Et notamment, ils font allusion à ceux qui sont aux États-Unis. Vous comprenez maintenant? Parce que ceux des États-Unis, les Noirs américains, sont en général les descendants des esclaves qui ont été pris en Afrique, déportés et qui sont en train de revenir. Il a dit 2019, retour en masse. Amen. Amen. Le monde nous enseigne bien. Même les autorités politiques savent qu'un jour, les descendants d'esclaves reviendront sur leur terre. Il y a des années, c'était encore difficile. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la prophétie est en train de prendre vie. Et nous nous en réjouissons. Nous savons que les enfants d'Israël sont dispersés aux quatre coins du monde, n'est-ce pas? Nous savons que les enfants d'Israël, aujourd'hui, sont éparpillés sur toute la terre, aux quatre coins du monde, n'est-ce pas? Mais dispersés des quatre coins du monde, ils sont en train de prendre conscience de leur identité, je dirais, non pas seulement de leur identité biologique en tant qu'enfants d'Israël, mais aussi et surtout, ils sont en train de prendre conscience de l'identité de leur terre d'origine en tant que terre sainte dont parlent les différentes Bibles, les différentes versions de la Bible. On observe aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience collective qui est en train de prendre de l'essor. Et non pas parce qu'ils réalisent finalement et qu'ils acceptent aujourd'hui qu'ils sont venus de là, mais ils sont en train de réaliser que c'est là-bas la terre sainte. C'était une bénédiction avec pour cela. Ainsi, que ce soit le déclenchement d'un grand mouvement effectif de retour, ou simplement un début de ce mouvement,
Il n'en est pas moins que la prophétie de Yahvé, la prophétie du retour vers la terre d'origine a commencé, ou alors commence à se réaliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'années auparavant, quand un noir américain disait qu'il mettait en place un projet pour repartir en Afrique, pour chercher ou rechercher ses origines, il avait des problèmes. Est-ce que vous suivez? Mais aujourd'hui, il y a une liberté qui leur est accordée d'aller rechercher leurs origines. Il n'y a pas que les Noirs américains aux Antilles, partout, en Espagne, au Portugal, partout où les enfants d'Israël ont été déportés. Il y a un retour vers la terre d'origine. Prise de conscience. Et il y avait faisant chaque chose en son temps, ou je dirais faisant chaque chose bonne en son temps, nous nous réjouissons de ce que cette prophétie commence à se réaliser petit à petit. Amen. Amen. C'est quoi cette prophétie? Nous allons dans Ésaïe 43, pour ceux qui ont leur Bible. Ésaïe 43. Versets 5 à 7. Cette prophétie qui a été énoncée par tant de prophètes. Nous n'avons pas le temps ici de tous les citer. Nous allons prendre quelques exemples. Amen. Amen. Ésaïe 43, on va commencer par Ésaïe 43, les versets 5 à 7. Je lis au nom de Yeshua, le grand frère. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, ça veut dire de l'Est, ta race. Est-ce que ça te parle? Amen. Il avait dit ceci, il parle là à Israël. Il parle aux enfants qui sont restés parce que le pays, le continent n'a pas été vidé. Est-ce que vous suivez? Il y a toujours un reste qui pleurait leurs enfants déportés. Il dit, Israël, ne pleure pas. Jacob, ne pleure pas, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Est ta race. Ta race. Amen. Bien. Et je te rassemblerai de l'Occident, c'est-à-dire de l'Ouest. Je dirai au septentrion, c'est-à-dire le Nord, donne. Et je dirai au Midi, ça veut dire au Sud, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Amen. Il avait dit ceci. Il ne parle pas du monde entier. Il dit pour ceux qu'il a créés. Amen. Amen. Pour sa gloire. Ceux qu'il a créés. C'est lui, le créateur des Hébreux. Ceux qu'il a formés et ceux qu'il a fait. Il dit ceux qui... On va revenir là-dessus. Amen. Amen. Ici, j'oublie, tu me rappelles. Il faut qu'on enseigne sur le nom de Yahvé qu'il a donné à ses enfants. Amen. Amen. Il avait dit, ceux qui sont appelés de mon nom. Ne crains rien, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il avait dit, je vais donner des ordres. Que tous ceux qui sont captifs partout dans le monde, je dirais au nord, lâche les enfants. Amen. Il va dire à l'Occident, à l'Europe, lâche les enfants. Il dira au nord là-bas, aux États-Unis, lâche les enfants. Et ceux qui sont à l'est là-bas, il dira, tu lâches les enfants. Mes fils et mes filles, ils viendront pour hériter. Amen. Deuxième exemple de prophétie, la même prophétie est dit autrement par Jérémie, au chapitre 29, les versets 13 et 14. Jérémie, le chapitre 29, le verset 13 et 14. Je lis au nom de Yeshua, notre frère.
Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit Yahvé, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit Yahvé. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. C'est la prophétie. Avant de passer à la troisième lecture, dites-moi. Il avait dit, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Dans le lieu, ça veut dire quoi? Est-ce que y a-t-il un autre peuple? Y a-t-il un autre peuple qui a été pris chez lui, dans son propre pays, puis déporté dans les quatre coins du monde? Est-ce que vous me suivez? Y a-t-il un autre peuple qui a été pris chez lui et puis déporté dans les quatre coins du monde? Si ce n'est les Africains. C'est le seul peuple. Oui, nous connaissons d'autres peuples qui ont connu l'esclavage. Amen. Les Slaves qui ont commencé, qui ont été les premiers, parce que le mot esclave vient des Slaves, ceux de l'Est, qui ont été déportés, ils ont été pris dans leur contrée, ils sont venus en Afrique du Nord. C'est le seul mouvement. Amen. Ils ne sont pas partout dans le monde. C'est eux qui sont maintenant devenus les Tunisiens, les Marocains et les Algériens, hein, les Kabyles et les Slaves. C'est là que ça a commencé. Mais tu ne les verras pas en Asie, en Chine. Amen. Si tu vois un Marocain en Chine, il est allé faire des affaires. En Chine, pareil, il est allé faire des affaires. Nous connaissons aussi un autre peuple, les Khazars. Les Khazars, ceux qui se disent aujourd'hui juifs, hein, et qui veulent faire de la judéité, hein, ou de l'appartenance au judaïsme, un peuple. Eux aussi, ils avaient perdu leur territoire. Ils sont convertis au judaïsme. Ils ont subi, c'est vrai, des atrocités. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été déportés dans des camps de concentration. Amen. Ils ont subi l'Holocauste. C'est grave. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas été dissimulés partout dans le monde. Amen. Amen. Quand ils ont cherché à rassembler tout le monde dans cet Israël qu'ils ont créé, qui est un faux Israël, pour vouloir dire que c'est les enfants d'Israël qui reviennent là-bas en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher même les Éthiopiens. Amen. Amen. Pour dire qu'eux aussi ils sont hébreux, israélites. Mais ils ne sont pas de même couleur. Amen. Amen. C'est pour montrer qu'ils n'ont jamais été dispersés sur toute la terre. Amen. Quoi qu'ils ont subi. Ils ont subi. Le seul peuple qui a été pris chez lui, ramené, réduit en esclavage, partout dans le monde. Regardez, même jusqu'à aujourd'hui, même en Afrique, ils sont encore esclaves. En Libye, vous voyez? Amen. Ils sont réduits en esclavage. Même en Afrique. Voilà pourquoi il dit au Bénin, maman. Et quelque part. Est-ce que vous suivez? C'est toujours ce peuple comme. Et vous les voyez partout. Ils sont allés partout dans le monde faire des travaux. Même en Chine, il y a eu des esclaves. Vous suivez? C'est le seul peuple. Voilà pourquoi il avait dit, je les rassemblerai des quatre coins du monde. Au nord, à l'est, au sud, à l'ouest. Je vais donner un ordre. Et ils vont rentrer dans leur pays. C'est-à-dire du pays d'où ils sont partis. J'ouvre une autre parenthèse. On vous dira que ceux qui sont en Israël, c'est les vrais Hébreux israélites. C'est les vrais Juifs, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on a, nous, on a tous appris ça, n'est-ce pas? Et nous étions dedans. Il avait dit que ils ont été pris là où ils sont partis, ok? Réduits en esclavage, dispersés, déportés, mais il va les ramener dans leur pays d'origine. Vous suivez? Ça, c'est la prophétie. Eux, ils disent que en 1948, bon, ça a commencé un peu plus tôt, mais quand ils ont créé l'État d'Israël, ils ont pris les enfants dispersés, ils ont ramené
dans le pays d'origine. Vous suivez? Pour eux, c'était ça le pays d'origine, apparemment. Mais nous savons que c'est faux, puisque le territoire qui était choisi avant, ce n'était pas Canaan, c'était en Amérique du Sud et l'Ouganda. Mais regardez, observez. Si réellement c'était leur pays de départ, où ils ont été pris, pourquoi lorsque, quand on a signé la bulle papale pour réduire les Noirs en esclavage, ils ont utilisé la malédiction de Cam pour dire que les Africains sont les descendants de Canaan. Pourquoi ils ne sont pas allés en Palestine? Amen. Pour réduire les Palestiniens en esclavage. Ils ont dit, Canaan, le fils de Cam, a écopé la malédiction de son père. Ils sont allés chercher où? En Afrique. Alléluia. Amen. Donc, ce n'était pas leur territoire. Voilà pourquoi les Palestiniens, ils ont dit, pas ici. Je ferme la parenthèse. Le seul peuple qui a été déporté depuis chez lui, dispersé, et c'est ce peuple-là qui avait dit, retour vers le pays d'origine. On va terminer par Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28, verset 25. On va terminer par là. Ézéchiel, chapitre 28, verset 25. C'est la même prophétie exprimée d'une autre manière par un autre prophète. Amen. Presque tous les prophètes ont prédit le retour vers la terre sainte après une déportation, après un éclatement de ce peuple. Et rassurez-vous, pas de rancœur, pas de rancune contre ceux qui ont pratiqué cela, parce que c'est les plans de Yahvé lui-même à cause de notre incrédulité. Amen. Si nous avons été déportés, si nos parents, nos arrière-parents ont été déportés, c'est parce qu'ils ont tourné le dos à Yahvé. Voilà pourquoi il a dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Je ferai de sorte que vous me trouvez. Si vous me cherchez de votre cœur, une fois que vous m'avez trouvé, et moi je vous ramènerai dans le pays d'où je vous ai fait partie en captivité. Vous suivez? C'est Yahvé. Ézéchiel 28, nous avons dit verset 25. Ézéchiel, chapitre 28, verset 25. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. 2 points. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples, où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays. Ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Amen. C'est dans leur pays qu'ils vont revenir. Voilà pourquoi vous voyez que le président du Ghana dit aux enfants d'Israël, qui sont en Amérique, c'est le temps de rentrer chez vous. Quand les descendants d'esclaves vont faire des tests d'ADN pour savoir à quel pays il appartient, parce qu'ils ont perdu. Ok? Ça fait des siècles, ils ne savent plus d'où ils viennent. Alors ils font des tests d'ADN. Il y a même un acteur, je crois, un homme célèbre qui l'a fait. Ils font des tests d'ADN pour savoir, lui, ses ancêtres, ils venaient d'où? Est-ce que du Congo, de l'Angola, du Gabon, de la Côte d'Ivoire? Ils sont en train de faire des tests d'ADN. Pourquoi ils font des tests d'ADN? C'est pour aller vraiment et réellement d'où ils sont venus. L'origine. Vous suivez? Est-ce que ceux qu'on connaît, ils ont fait des tests d'ADN pour dire nous allons repartir chez nous? Non. Quand ils sont arrivés, le terrain était occupé, ils ont été chassés. Et la guerre n'est pas encore finie. Vous comprenez? Mais les enfants d'Israël, les vrais qui repassent chez eux, on les appelle. Regardez sur YouTube. Les vidéos, quand une personne quitte la Guadeloupe, la Réunion, tout ce que vous savez comme territoire d'outre-mer, fait un voyage vers la terre des ancêtres, la personne est accueillie avec chant et danse. Amen. Et même le gouvernement est content. Donc même si une délégation partait du monde entier,
ou même si on faisait une délégation des Américains, des Noirs américains, des Antillais, de tous les Antillais, de ceux qui sont ici en France, au Portugal, en Espagne, tous ceux qui sont partout, là-bas en Amérique du Sud, jusqu'en Chine, on dit, oh, aujourd'hui, retour en Afrique. Il n'y aura personne pour s'opposer. Pourquoi? Ils ne vont pas chez eux. Parce qu'ils rentrent chez eux. Alléluia. Yahvé soit béni. Voilà pourquoi Yahvé dit, ils habiteront leur pays que j'ai donné. C'est leur pays. C'est le retour des enfants. Et on fait la fête. Et il n'y aura pas de guerre. Ça sera au contraire une joie. Amen. Nous allons danser. Et c'est une joie quand un enfant revient dans la maison de son père. Nous allons conclure. En conclusion, bien-aimé, ce que je veux te transmettre ce soir, en proclamant et en confirmant que cette année, c'est l'année de la foi en Yahvé, mais par rapport à la promesse qu'il a faite à ses enfants, de si vous me cherchez avec cœur, si vous me cherchez sincèrement, vous cherchez à me connaître, à revenir à moi, alors moi, je vous ramènerai de la captivité à laquelle je vous ai exposé. Alléluia. Alors, bien aimé, n'oublie pas au cours de cette année 2019 que le mouvement du retour est prêt à s'accomplir ou a déjà commencé. Et réjouis-toi. Et ne néglige pas ce fait. Ne dis pas que c'est un fait divers. C'est une prophétie qui est en train de se réaliser, mais puissamment selon la promesse et la bonne volonté et la bonne gouvernance de Yahvé lui-même. Amen. La seule condition est que nous soyons de plus en plus nombreux à prendre conscience. Que nous soyons de plus en plus nombreux à chercher, à connaître et à revenir vers Yahvé. Nous nous sommes perdus. Nous avons été entraînés par les doctrines mensongères, ça et là. Nous ne savons même plus qui nous sommes. Nous ne savons plus nous aimer. On a même oublié le nom du Créateur Tout-Puissant que nos ancêtres vénéraient. On ne sait même plus. Nous sommes perdus. Cherchons le Père. Cherchons à le connaître. Cherchons à le vénérer. Et il va nous ramener dans la terre. Et il a dit Yahvé, quand il va nous ramener à la terre sainte, il va faire de sorte que les nations soient confondues. Ceux qui jusque-là nous retenaient en captivité, c'est parce qu'il y avait permis. Est-ce que tu me suis? Quand il n'avait pas signé le décret, il va dire, bon, maintenant c'est terminé la servitude. Il fera de sorte que les enfants rentrent et fassent la tête. Voilà pourquoi vous allez observer très bientôt la chute des grandes puissances. Amen. Ceux qui retiennent le peuple d'Israël en captivité. Alors je veux, bien-aimé, que tu pries pour cela. Que tu te réjouisses que cette prophétie s'accomplisse. Que cette terre où il y a le lait et le miel, cette terre où il y a toutes les richesses du monde, où les gens vont se servir, où les gens vont tuer, où les gens vont... Je n'ose pas dire que cette terre retrouve maintenant la liberté. Comment ça se fait? Un pays le plus riche du monde, parlant minièrement, avec un sous-sol, le plus riche, sinon le deuxième pays le plus riche du monde, mais qui soit financièrement, économiquement parlant, parmi les pays les plus pauvres. Alors c'est une joie que ce pays soit délivré. Prions pour cela et ayons la foi que cette prophétie va s'accomplir. C'est ça avoir la foi. Amen. Manifester l'invisible au visible. Dire aux gens, tout est possible à ceux qui croient. Et maintenant la prophétie a commencé, elle s'accomplira. Et les enfants d'Israël sont en train de se réveiller. Gare à toi si tu restes dans le désert. Parce que dans le désert, il y a plusieurs qui sont restés. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient rentrer en terre sainte. Vous suivez? Ils ont vociféré contre Moïse. Ils ont dit, Moïse, si c'est comme ça, ramène-nous en Égypte. Là-bas, au moins, Pharaon, il nous tapait, il nous maltraitait. On avait des travaux. Mais on mangeait matin, midi et soir. Amen. Amen. Ils sont restés dans le désert. Et ceux qui ont cru en Moïse, ils sont arrivés. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand je leur parle de la prophétie et des plans de Yahvé pour le salut de ce peuple, ils vont te dire, pour le moment, nous avons faim.
Vous êtes là-bas, surtout quand c'est nous ici qui parlons. En Afrique, on va te dire, tu nous parles de l'identité des Hébreux israélites. Pour le moment, on a faim. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre leur âme au diable. Amen. Amen. Tu vas manger une nourriture empoisonnée. Et tu es une proie facile. Parce que tellement que tu as faim, tout ce qu'on va te proposer, tu vas prendre. Et Moïse n'a pas fait ça. Amen. Alors, prions pour cela, bien-aimés, et ayons la conviction, la ferme assurance que cela va se réaliser, cela est en train de se faire, et à partir de cela, nous serons tous bénis. Amen. Amen. Que Yahvé bénisse sa parole, qui nous fortifie et qui nous garde. Amen. Amen.